Une autre question est-ce qu'on crée de nouveaux reshimot dans le congrès ou alors on unit nos reshimot? Est-ce que tu peux expliquer le rapport entre le congrès et les reshimot? Un congrès est la mini-humanité qu'on crée aujourd'hui pour s'unir ensemble, comme toute la civilisation. On fait un modèle, on crée un modèle de toute la civilisation, mais en petit. Dans la civilisation, il y a 6 milliards, et chez nous au Congrès, 6 000. En petit. Mais si tu as des représentants de 60 pays, plus que 30 langues, donc c'est vraiment équivalent à Babel, et ça nous symbolise la situation globale. On veut s'unir et cette force d'union qu'on recherche, cette garantie mutuelle de venir comme un seul homme avec un seul cœur, rassembler tout ce système de façon intégrale, de façon globale, suivre cette loi car on est tous garants que chacun décide fait pencher lui ou le monde entier vers le bien ou le mal. Donc quand on s'unit d'une telle façon, on atteint une situation spirituelle, l'union et la spiritualité. Quand on s'unit au-dessus de l'égoïsme, c'est l'attribut du Créateur déjà. Et ça nous permet de découvrir la force supérieure. On commence à ressentir une autre façon de vivre. Pas quelque chose qui se trouve en chacun de nous de façon égoïste, ce flot égoïste, cette petite lumière à l'intérieur pour uniquement rester en vie. Comme on a dit que ça s'appelle la sueur de la vie. Ou alors, grâce à l'union, on commence à sentir ce flot qui se trouve entre les âmes corrigées. C'est appelé la lumière supérieure. C'est la différence. Donc l'union entre nous est la même action qu'on doit faire. Et le Créateur se trouve à l'intérieur. On ne peut pas découvrir le Créateur sans un récipient, sans s'unir. Il n'y a pas d'autre méthode.